Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvel épisode de nos previews Euroleague 2024-2025, une vidéo un jour, une équipe jusqu'au début de la saison. Le dernier jour, on vous balancera nos power rankings. Pour m'accompagner, il est triste car l'équipe dont on va parler aujourd'hui, déjà elle ne lui plaît pas, mais en plus vient de perdre une légende, vous le voyez sur son maillot. Comment ça va Lucas? Petite mine aujourd'hui. Fuyez avant qu'il soit trop tard. Criez pauvre fou. Ouais, bon, vas-y. Bon, maintenant que t'es là, on va falloir parler de cette Olympia Milano qu'on adore détester, faut le dire, qu'on adore détester, qu'on adore charrier, avec un coach digne des plus grands escrocs du monde. Alors, pour les gens qui demanderont en commentaire, non, Romain ne se drogue pas et est en pleine possession de ses moyens. En pleine faculté intellectuelle, magnifique. Voilà, non mais on parle de Milan, on va présenter leur saison avec un résumé de la saison dernière, le mercato de l'été, la signature qui va nous plaire. Je te vois. Et enfin, on va parler un petit peu de ce qu'on attend cette saison, de ce qu'on veut en voir ou pas, et de ce qu'on en attend ou pas. Voilà. Lucas, t'es chaud patate? Oh, bah vas-y, on voit ta merde, là. Alors, pour ceux qui nous ont rejoints il n'y a pas très longtemps, pour ceux qui sont des nouveaux arrivants, sachez que Milan, c'est, je pense, on débute notre quatrième année chez Upset, la troisième pour Lucas. Je pense que c'est le plus gros running gag de, de ce groupe. J'en prends plein la gueule quand on parle de l'Asvel comme quoi, ouais, on gagne jamais, machin et tout. Je pense que Milan, si on devait faire une métaphore, c'est cette fille vraiment belle dont tu es amoureux à l'école et qui sort avec ton meilleur pote, tu vois, pour bien te foutre le seum. Milan, c'est l'équipe qu'on voudrait aimer, qui ne nous aime pas, mais qui prend quand même le meilleur de ce qu'on aime. Voilà. Exactement. Et bien, transition toute trouvée. En parlant de Eh, déception laisse-moi crever greuze, maintenant, là. en parlant de déception, on parle de Milan, très clairement, avec un Ettore Messina qui, pour les plus Encore fervents là? fans de koh a le totem d'immunité, mais alors lui, c'est toute l'immunité du monde. Rien ne pourra lui arriver. Il a prolongé, on sait qu'il deviendra GM président, Dieu vivant du côté de Milan. Donc, ce que j'ai noté dans mes notes, c'est que rien n'arrivera de bon à son équipe jusque-là. Ou pas, C'est la peut-être que fin de si. cette preview. Peut-être que si. L'année dernière, 12e de la saison, en ramant. J'ai vraiment dit en ramant et j'avais envie de mettre en ramant. C'est même pas en Voilà. ramant, t'as raclé le fond du truc et à la fin t'as plus de rame, t'as que le bout de bâton. Enfin, T'as même essayé de refaire le coup de Napier. Alors là, vraiment, hmm, ça a été ils vont le. y voir que du feu. On a fait un tribunal sur le truc. J'ai fait Vous hop, allez hop, voir. hop. Vous faites quoi là? Excusez-moi. On est pris pour des Euh, cons. Pensiez que personne vous regardait, mais on est là, nous. Au final, ça n'a pas marché et Milan n'a pas fait honneur à son Rien. effectif et à ce que ça devrait être, Et au basket. malgré, parce que du coup, il faut qu'on en parle. Il y avait quand même Nicolas Mirotic qui, après moult petits roulés-boulés en disant je vais aller là, je vais aller là, oh là, les fans ils me font peur, était arrivé pour renforcer l'équipe des Torre Messina. L'ancien MVP de la saison, bah finalement, voilà, a fait du MVP de la saison, mais on sait que lui, ça s'arrête à la saison régulière. Enchaîne. Le, le mercato de cette équipe, et c'est là où on va perdre Lucas. 7 départs, Maudolo qui a rejoint Paris, Ah, une corde quelque part. McGruder qui lui est parti en fin de saison, Divon Hall, Nicolo Melli sont du côté du Fenerbahçe, Johannes Voigtman est au Bayern, Alex Poitres est parti au Zénith Saint-Pétersbourg, et donc Kyle Hines vient de prendre sa retraite. Il y a eu Une légende une s'en va. prolongation, Stefano Tonut, et il y a eu plusieurs recrues, 8 au total, peut-être 9. Elle est peut-être arrivée enfin, au moment où on enregistre, on ne sait pas trop, c'était encore dans les tuyaux. On a donc, je vais les prendre dans le désordre pour te faire du bien. Harmony Brooks qui est arrivé,
Ça va. David McCormack, j'en ai Ça va parlé dans encore. mon My GM Monaco, donc voilà, vous pouvez revoir l'épisode. Diop à l'intérieur. Ça va encore. Ensuite, bon, va falloir le dire, hein, Josh Nebo qui arrive Qu'est-ce- du Maccabi Tel Aviv. Zach Ledé qui Ouais, bon, arrive du ça non Partizan plus. Belgrade. Leandro Bolmaro qui arrive du Ah, Bayern. Oh, le 14 Nenad de BPM là. Dimitrievich. Oh, le 8 de BPM là. Et enfin, notre ami Fabien Causer qui a Mort rejoint cérébrale. l'équipe. Voilà, il fallait le dire. Ça y est, Fabien déjà n'est plus, donc Alors, Fabien est mettez-moi des toujours avec highlights. nous. Hop, si Mettez-moi j'arrive. des highlights de Nando là que je retrouve un peu des couleurs. Cet été, je vous avoue qu'à chaque fois qu'on discutait du mercato de Milan avec Lucas, on disait, oh, va falloir les regarder. Voilà pour le mercato de Milan. Donc la signature, on parle de qui? T'en Moi parles j'ai mis pas. Josh Nebo. Moi j'ai mis Josh Nebo. Oui, bah, j'ai Josh Nebo aussi parce que le mec a accepté pour 4 clopes alors qu'il était encore en train de sauter sur Mathias Le Sort en playoff. Bah oui, oui, oui. Et en plus, il n'y a pas grand monde, là, donc ça va être aspirateur à rebond maximum. Reste à savoir combien de ballons les gens vont lui donner, parce qu'il y a quand même des petits joueurs sacrément avares de cuir. Hmm. Toute personne en début de calvitie n'étant pas désignée. Mais vu qu'il est le seul, et qu'on a quand même beaucoup de joueurs qui ont cette capacité à poser un système qui résultera d'un alley-oop, d'un pick and roll. Je suis curieux de voir s'il va avoir un rendement statistique meilleur qu'il n'a pu avoir au Maccabi la saison dernière, parce que c'était vraiment une très très belle saison de sa part. Il finit d'ailleurs meilleur rebondeur de l'Euroleague, ce n'est pas rien. Et là, je ne serais pas surpris que bon, si tournait, je sais pas, en 12 points, 8 rebonds cette saison, il va plutôt tourner à 8 points et 12 rebonds cette année à Milan. Alors c'est très possible. Comme ça me permet d'enchaîner. Et encore 8 points, je suis optimiste. Alors si je pense qu'on peut y arriver. Je Oui, parce que... m'explique. Vas-y, vas-y. J'ai regardé leur... Alors, c'est un premier match amical, donc forcément, il faut pas tirer d'enseignement tout de suite. Mais donc c'était contre Dertona, l'équipe de Tortona en Italie, l'équipe de Ismaël Ismaël Kamagaté. Kamagaté. Mais d'ailleurs, il va falloir que je raconte l'anecdote du match. Donc, ils ont joué en amical Il a mis une contre baffe. eux. Josh Nebo, de manière très caricaturale, je vais dire, c'est justement utilisé comme aspirateur à rebond. C'est vraiment de temps en temps, si tu es vraiment seul, on peut t'envoyer la balle en l'air. On peut. Ou sur un écran qu'on prend bien, on va te la donner si vraiment tu es tout Mais seul. Messina, il va voir des loups et il va dire qu'est-ce que c'est que cette merde? On ne saute pas. Mais très honnêtement, c'est beaucoup sur une bonne partie de son Deuxième premier chance. passage. T'as un tir raté, effectivement, il va essayer de sauter par-dessus tout le monde pour prendre le rebond. Il va aller mettre un coup d'épaule et démonter tous les mecs devant lui pour essayer de plonger, d'avoir la balle, etc. C'est beaucoup de ça sur les premiers flashs que j'en vois. Donc pour ceux qui ont beaucoup aimé Josh Nebo, version Maccabi, Abstenez-vous. ça peut vous faire très bizarre. Mais comme je l'ai dit, c'est un premier match amical. Donc c'est vraiment un faible échantillon de ce qu'on a vu Oui. sur Milan. Mais voilà ce que j'en ai vu. Il était dans le 5. Alors je vais vous donner le 5 de Milan. Comme ça, on va faire une Bolmaro, transition. Il y avait Tonout, Bolmaro en meneur, Tonut en 2, Shields en Shields. 3, Mirotic et Josh Nebo. Il est Et pas mauvais non très plus. honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est ça le pire, c'est que tu as des joueurs qu'on aime et faut dire, il y a des line-up possibles. Ça peut coller. Ça doit coller de toute manière, là. Bon, de toute façon, on a fait le tour du mercato. On a parlé de la signature pour parler de Josh Nebo. Autant qu'on Oui, mette les pieds dans le plat tout de suite. oui, ça va pas Comme me ça plaire. nous permettra de parler de cet effectif, de ce qu'on en a vu, du moins, enfin, pour moi, ce que j'en ai vu au J'ai début. regardé aussi, hein. Voilà, donc on va pouvoir en discuter. Est-ce que Messina peut réussir enfin à amener Milan en playoff, voire plus, puisque le Spurs Basketball doit les mener vers le Final Four, voire le titre? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Avec cette équipe-là, s'il ne va pas au moins au play-in, il faut le brûler. Il n'y a pas il y a pas d'autre question. Comment tu peux te foirer en ayant
le MVP de la VTB League, Fabien Causeur en grand champion qu'il est, Stefano Tonut, très bien. T'as Leandro Bolmaro qui est en pleine bourre. Tu récupères Zach Lidé avec toute l'intelligence et la connaissance qu'il a. Tu as récupéré un des 5 meilleurs pivots de la ligue et tu as encore gardé Mirotic et Shavon Shields. Faut arrêter, hein. Va pas falloir nous dire, ah ouais, il manque un petit truc, machin et tout. Non, non, il manque un petit truc. Il manque peut-être 2 3 neurones pour comprendre ce qu'il faut vraiment faire. Mais c'est impossible que sur le papier, ça ne marche pas. Tu as trop de choix. Tu as trop de choix. Et c'est la même chose depuis quoi? 3 4 saisons, on se dit, ah bah ouais, là c'est bon. C'est ce qui manquait l'année dernière. Quand ils ont ramené Baron et Pangos, on était là, bah, ça va être fou. Ils ont ramené Poitres d'Arabe, ça va être fou. Moi, je ne veux plus y croire. Mais honnêtement, je les vois play-in minimum, quoi. J'ai du mal à les imaginer accrocher un top 6 mais au moins, je sais pas, entre 7 et 10 ça doit être absolument. Tu dois absolument être là. Tu peux pas te foirer, tu peux pas te faire de run de fin. Puis je veux dire, c'est bon. Armani Exchange Milano, on en a assez entendu. Si tu finis encore 11e cette saison, parce que tu as fait un run pour te dépêcher et pour un peu te sauver la mise, ça va passer encore combien de temps cette histoire-là? C'est À bon? toi. Non, mais je suis d'accord. Pour moi, le 7-10 que tu as invoqué, pour moi, ce serait un minimum. En début de saison, on se devrait dire, OK, Milan à minima, c'est ça. Et finalement, on est toujours déçu. Et dans ce que j'ai vu, alors il y a du bon, il y a du moins bon. Du Ça coup, s'est si tu as tourné regardé le les. match, c'est Ouais, très bien. ouais, On va ouais. pouvoir en parler. Le Bolmaro meneur, j'ai adoré, j'ai Ça surkiffé. doit être le meneur titulaire, selon Et je moi. suis d'accord, ça doit être le meneur titulaire indéboulonnable. Et Euh, tu peux essayer de l'associer avec Dimitrievich à une condition qu'ils comprennent que Dimitrievich doit scorer en tant qu'arrière, on va dire. Mais du coup, ça fait un peu petite taille à côté de Bolmaro, je trouve. En sachant que sur le match, c'était l'un ou l'autre. J'ai pas vu énormément de Et séquences c'est pas plus où mal ils comme ça étaient tous pour les deux. l'instant. Et je trouve que ça fonctionnait pas mal. Mais Bolmaro, utilisé en meneur, il a mis un rythme dingue, que ce soit en attaque ou en défense. Il sait qu'il a la machine à rebond. Donc en fait, dès que Nebo récupère le ballon, il est tout de suite en train de curler vers lui pour récupérer le ballon. Et derrière, il court. L'enfoiré, il court, mais vraiment beaucoup, beaucoup, Il beaucoup. court, il est grand, on adore Leandro Bolmaro. Dans le basket, lent, posé de Milan, ça va être une vague de fraîcheur. Et honnêtement, ça doit être le go-to guy cette année. Et en plus, donc, il a des longs segments, parce que ça paraît pas, mais j'ai l'impression qu'il est très long des bras. Ouais, ouais. Il se faufile partout. Donc en attaque, c'était hyper intéressant, surtout sur de la transition où vite, il lâchait la balle. Derrière, il courait, on venait le rechercher sur du end-off ou même juste sur une passe en sortie d'écran. Et défensivement, sur les premières séquences de Tortona, euh, son objectif, c'était pression sur le porteur de balle, ou alors s'il est sur du off-ball, c'était péter tous les écrans. Il en avait Pour, rien à rép- foutre. Il fallait pas que le mec passe facilement sur l'écran. Et j'ai trouvé ça ultra intéressant. et pour répondre à ta question, Bolmaro, c'est un 98 pour 2,06 m d'envergure. Ouais, tu vois, donc ça commence à être long, hein, au niveau des bras. Mhm. Donc vraiment, Bolmaro, à ce niveau-là, j'ai adoré ça. Il a été utilisé très très rapidement aussi en attaque par Messina. Alors, j'ai pris des notes, hein, voilà. Et dessus, vous pouvez voir, il y a le système. Le premier système envoyé par Messina, alors Le rien de seul et très l'unique. compliqué. Voilà, il n'a pas fait un truc compliqué, mais il allait chercher le post-up de Bolmaro face à un gabarit plus petit. Et quand on voit certains gabarits en Euroleague, comme on peut en voir, hein, Campazzo, Francisco, Edwards, Mike James, etc., même si Mike James pourrait peut-être lui répondre physiquement. Mais avec des petits gabarits, eh bien, il jouait le post-up dans la raquette avec une passe de Mirotic. Donc il y a cette recherche du côté de Messina à trouver ces points-là. Ensuite, ce que j'ai pu noter, bon bah Mirotic fait du Mirotic, hein, très clairement. Je sais pas ce que vous attendez de plus de Mirotic, toujours avec ses prises de position en se laissant passer devant, garder la main dans le dos, on lui balance la balle par-dessus, il pop, il tire à 3 points, enfin voilà. Euh, Dimitrievich, il faut qu'on en parle. Vous savez qu'avec Lucas, on a mené une campagne, ça fait déjà plusieurs années, je pense, ça fait bien 2 ans au moins qu'on est sur le Ouais. chaud sur le dossier. On sait qu'il a besoin du ballon, donc là il était utilisé comme on le disait derrière Bolmaro. Et j'ai noté un petit point qui
pourrait être enquiquinant pour lui au niveau Euroleague, c'est ce côté, j'ai besoin du ballon. Alors, on le savait, à Kazan, il avait un petit peu la licence to kill, donc il avait tout le temps le ballon. Ouais. Euh, mais là, c'était à un point où ça perturbait le rythme de l'équipe. Sur plusieurs séquences, il garde la balle, il garde la balle, il garde la balle, il se passe pas grand-chose. Moi je. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai trouvé ce petit point légèrement compliqué pour lui et il va falloir corriger ça tout de suite. Et pour te rejoindre sur une partie un petit peu négative, va falloir se méfier de la défense sur les pick and roll de Milan. Combien de fois ils se sont fait avoir? C'est très simple. Soit on a McCormack qui est beaucoup en protection, parce que la mobilité défensive sur les déplacements latéraux, ça n'a pas l'air d'être son fort. Et du coup, défensivement, ils prennent vite le bouillon. Et c'était que Tortona avec des joueurs, il va falloir que je regarde parce qu'il y en a deux, trois qui sont intéressants. Euh, mais ça a été très vite pénalisé. Ou alors ils sont sur du chaud, donc les intérieurs qui sortent fort, qui reviennent. Comme j'ai dit, peut-être le contexte premier match, c'est pas encore bien en place, mais attention sur ces défenses-là, parce que si théoriquement tu vas être capable de mettre 10 points, attention à pas en encaisser 95 ou 100, tu vois. Je trouve que tu as quand même perdu en puissance défensive, hein. Et bon, le leadership aussi, je suis pas hyper fan. On a vu que c'est Gianpaolo Ricci et du coup Shavon Shields qui vont être co-capitaines cette saison. Bon, déjà, l'idée de co-capitaine, je comprends pas forcément. Mais tu as perdu Maodolo pour la partie arrière, mais surtout Nicolo Melli, Voigtman, Kyle Hines. Je trouve que c'est vraiment des pertes réelles. Et il vient d'arriver, donc je l'imagine un peu sur les pointes des pieds, mais quand il faudra remettre les points sur i, je pense pas que Fabien Causeur aura beaucoup de voix et de volume dans ce vestiaire. Je pense pas que Josh Nibo puisse le faire. Je pense pas que Bolmaro le fasse. Dimitrievich, personne ne l'écoutera. Il ne s'écoutera que lui-même. Du coup, c'est qui? C'est Zach Ledey parce qu'il était déjà passé là auparavant. Non, je pense qu'on sous-estimera peut-être justement un Gianpaolo Ricci qui, à mon Shavon Shields, avis, ok, mais. ouais, Ricci, je pense que ça va, tu sais, ça représente le joueur italien du Ouais, club. Donc je pense, tu sais, qu'il va avoir une voix dans le vestiaire qui va faire que les mecs vont se dire, ok, bon bah le capitaine il parle. Mais c'est vrai que je pense que ce qui va te perturber, c'est aussi le leader par l'exemple. Au-delà de la voix, c'est le leader par exemple. On sait que Mirotic, à un moment donné dans la saison, il va vite s'effacer. Même si il va faire le malin contre des équipes en saison régulière où il va mettre 35 points, on va dire oh là là, quel joueur incroyable, merci pour ma fantaisie, waouh! Mais au final, quand ça va compter vraiment et qu'il va falloir emballer tout ça, compliqué. Shevon Shields pourrait incarner tout ça, vocal et terrain, mais sur le match, j'ai l'impression que Shields, il était, je sais pas, alors je sais pas comment toi tu l'as ressenti, mais j'avais l'impression qu'il voulait prouver des choses. Alors que pour moi, c'est pas le petit jeune qui arrive, mais non, ouais, c'est ça, justement. Je pense pas je que. vraiment, il y a des moments où bah, il a voulu forcer un petit peu la décision, il a voulu prendre des tirs un peu casse-croûte, s'embarquer dans des trucs un peu bizarres. Je suis d'accord avec toi dans l'idée de vouloir prouver. On sait que il était un peu quand même sur le départ de base. Et moi, je m'attendais pas à le voir rester. Et je pense que du coup, il a peut-être un peu cette sensation de survivaliste où il faut vraiment trouver sa place, quoi. Ouais, qu'on Et a pour voulu répondre le à ta question, lâcher. hmm. Et pour répondre à ta question, Nicolas Mirotic, l'année dernière, seul match à 30 points face à l'Alba Berlin. Mais c'est ça, mais c'est pas innocent si je dis ça, hein, on commence à Non, non, connaître le personnage, hein. oui, Donc cette équipe de Milan, moi je voulais envoyer sur notre groupe WhatsApp. J'ai encore une fois envie de m'emballer parce qu'il y a vraiment des séquences où j'ai trouvé ça cool. Et plus le match ça passait, plus doit je me l'être, suis ouais. dit, ah ouais, mais en fait, il y a toujours cette bouillie de basket où il y a des fois, ils font pas grand-chose. T'arrives aux 24 secondes et tu te dis, ah ouais, d'accord, ok, c'est ça. Des fois, tu te retrouves avec une passe, il y en a une vers Fabien Causeur qui arrive, je pense qu'il doit rester 2 secondes. Il est en train de couper fond de la raquette. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Du coup, perte de balle. Nebo, j'ai hâte de voir. Un moment, et c'est là ce que je voulais dire par rapport à Kamagaté, il a voulu lui monter dessus, Kamagaté l'a contré, j'ai fait ah ouais, d'accord. Donc Kamagaté est supérieur à Nebo, tout va bien. Puis après, bon, Kamagaté a voulu.
l'attaquer Nebo et je me suis dit, ah oui, bon, Nebo, ça fera quand même mieux l'affaire. Mais Si on j'ai. retrouve le style de jeu de l'année dernière où ils font ça lentement et c'est une équipe qui tourne à 65 points marqués et 68 points encaissés, c'est aussi ça qui est trompeur, c'est-à-dire qu'il suffit que d'une seule possession et tu peux reprendre le lead et c'est souvent ce qui les a sauvés aussi. Mais là, avec l'effectif que tu présentes, t'as pas le droit de tourner à Non? 65 points. T'as Ah pas le droit non, de faire non. ça. Ça doit être du 70-75 minimum. Et je pense Minimum. même plus, hein. Je veux dire, Ah oui, oui. Shields Mirotic, c'est censé faire c'est 25-30 points par match, hein. Non, mais c'est sûr que ça doit être ça. Mais à minima, ça doit tourner dans ces eaux-là. Et j'ai bien envie de revoir du Harmony Brooks. C'est pas la signature qui me faisait envie. On sait que je crois que c'est Aaron Sell qui était pas chaud du tout sur le projet. Ah non, non, lui c'était non, c'était sur un mec de Baskonia. Mais Harmony Brooks, j'ai vu des séquences où il prend la balle, prend un pic. Le mid-range a l'air d'être plutôt bien géré. Moi, ce qui me manque dans cette équipe, je l'ai dit, c'est peut-être un Skylar Mays. Mais du coup, ça va commencer à s'empiler un peu. Chevauché, ouais. Mais Skylar Mays, dans la gestion, dans il faut amener la balle là, je l'amène au bon endroit au bon moment, j'ai bien envie de le voir. J'ai beaucoup aimé Diop, Ousmane Diop. Alors ça va être à découvrir. Le mec arrive de Sassari. Ça va être un mec de légat encore, hein. Ouais, mais je l'ai trouvé presque plus intéressant que McCormack sur certaines séquences. Ouais, je suis pas surpris, mais je pense que il y aura plus de bons services rendus de McCormack pour le Oui, Messina Basketball, oui. ce qui fait qu'on en verra plus. Oui, parce qu'il y a il y a eu des moments où je trouvais que Diop était beaucoup plus dans les fondamentaux et ça se voyait tout de suite que c'était beaucoup plus propre. Mais par contre, dès que le pic est pris par Dimitrievich ou Brooks ou Bolmaro, voilà, j'étais en train de chercher, McCormack en lob, ça va être très très intéressant. Donc voilà, j'ai très envie de voir cet effectif. J'avoue, là cette année, j'ai quand même envie de le suivre. Je t'ai dit, hein, j'ai annoncé la couleur, j'ai envie d'être positif cette saison pour regarder pas mal d'équipes et prendre du plaisir. J'espère ne pas être déçu vraiment si le Spurs basketball qu'il invoque tout le temps peut le toucher par la grâce, L'effleurer. l'effleurer pour qu'il y ait un minimum de collectif et que ce soit agréable à regarder avec autant de chouchous. Je prie fort. Fabien Causeur, on espère qu'il va pas être en pré-retraite à Milan. Par pitié, faites-le jouer. Par pitié, faites-le jouer et pas comme sur ce match où, bon, on a senti qu'il n'avait pas beaucoup de balles. Je te sens défait de cette équipe de Milan. Non, moi j'en ai marre, donc j'attends rien. Et comme ça, de toute manière, je serai pas déçu. Et je ne veux pas m'enflammer parce que si notre travail de preview, c'est de donner un premier jet, un aperçu d'une équipe que peut-être certains n'ont pas regardé. Donc, j'ai pas envie de m'enflammer comme j'ai pu faire sur les précédentes saisons à dire, ah waouh, il y a plein de bons joueurs, c'est sûr, ça va cliquer, machin, etc. Je préfère rappeler que c'est une équipe qui, par le passé, fait toujours ça. Depuis les 4 5 dernières années, c'est on recrute, on recrute, on recrute. À la fin de la saison, les mecs finissent tous par se barrer, donc c'est quand même criant de vérité. Et on en est toujours rendu à la même chose. Ça doit faire 3 4 ans qu'on discute de Milan et à un moment, on les imaginait Final Four. Et les projets, soi-disant, c'est le Final Four. On n'y est toujours pas rendu. Donc, cette saison, l'équipe a autant d'assets intéressants à mes yeux que l'année dernière. C'est pas pour autant que je veux m'enflammer ou dire quoi que ce soit. Donc, d'où mon côté un peu mitigé taiseux. C'est-à-dire que bah, je vais Mhm. regarder, mais si ça a des signes avant-coureurs du même basket que l'année dernière, je préférerais passer mon temps sur d'autres équipes. Ok, c'est dit. On va donc suivre cette saison de Milan, de près ou de loin. Ça dépendra de notre humeur et de ce qu'ils vont proposer. Lucas, merci de m'avoir accompagné sur cette Ouais, là, tu peux nouvelle me remercier, là, parce preview. que plaisir Sur non cette partagé. preview de Milan. Je vous le répète, allez vous abonner, s'il vous plaît, suivez nos aventures. Ça vous coûte rien, nous, ça nous amène beaucoup de punch Aidez-nous. et d'énergie. Likez la vidéo, allez sur nos comptes TikTok, Insta, X et YouTube. Sur YouTube, allez voir nos dernières vidéos, les dernières séries, tout ce qu'on a proposé sur les JO, les interviews. Il y en a eu pas Très mal belle. cette Il y a saison peut-être un avec. petit joueur de l'Olympia Milano dans ça.
Ouais, peut-être. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube, retrouver nos dernières vidéos, interviews, hors série, nos MyGM, et on se retrouve très très vite pour un Ciao. nouvel épisode.